Salut les mecs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale UFC, à l'occasion évidemment de l'UFC 268, dont le main event, c'est-à-dire Usman vs Covington, a déjà été traité par mes soins il y a quelques temps de cela. Je vous conseille d'ailleurs d'aller la voir si ce n'est pas déjà fait, le lien sera dans la description. Cette fois, on va parler de l'opposition entre Michael Chandler et Justin Gaethje, une rencontre qui n'annonce que du bon, surtout quand on sait que ces deux messieurs sont des gros cogneurs, adeptes du chaos. Ce combat marquera le retour de Justin Gaethje dans l'octogone. Cela fait plus d'un an d'absence pour l'ancien champion intérimaire de la division poids léger, depuis sa défaite contre Khabib en fait. Et il va donc se retrouver en face de Michael Chandler qui sort également d'une défaite cuisante, en 2 rounds cette fois-ci, aux mains de Charles Oliveira. C'est un combat sur lequel les fans fantasment depuis l'époque où Gaethje était champion des World Series of Fighting et où Chandler, quant à lui, était champion de la division poids léger du Bellator. Gaethje affirme d'ailleurs que le combat sera à la hauteur des attentes, à moins que Chandler ne fasse marche arrière. Alors que l'on est à un peu plus de 15 jours de cette opposition sulfureuse, au moment où cette vidéo est enregistrée, je vais en profiter pour vous délivrer mon analyse et mes pronostics sur cette rencontre, sans aucune langue de bois comme à mon habitude. Et pour ce dernier point, c'est mon camarade Yami, ici présent, qui se chargera de balancer les punchlines et d'insulter tout le monde comme il aime le faire. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour la review Chandler versus Gaethje. Bon, alors on va commencer déjà avec Gaethje, le cas Gaethje, et surtout par rapport à cette déclaration un peu tonitruante qu'il a faite récemment. C'est assez étonnant, surtout quand on connaît le bonhomme, par rapport au fait qu'effectivement c'est pas vraiment un trash talker. Donc voilà, lui, Gaethje, il affirme que non seulement Chandler ne mérite pas d'avoir eu le title shot face à Oliveira, mais que même Oliveira en fait n'a rien à faire là. C'est-à-dire que d'après Gaethje, il aurait dû lui-même avoir le title shot face à Dustin Poirier. D'après lui, ni Chandler ni Oliveira ne méritaient de se disputer la ceinture. Et voilà, il n'y a que lui et Poirier qui méritent quoi que ce soit dans cette catégorie, en tout cas, c'est ce qu'il pense. Alors, je vais m'en retourner vers ce cher Yami. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que Gaethje a raison quand il dit que l'UFC a fait des erreurs par rapport au matchmaking, que en principe, les deux personnes qui devraient se disputer la ceinture, qui auraient dû se disputer la ceinture, ce n'était pas Chandler et Oliveira, mais bien Gaethje lui-même et Poirier. Qu'en penses-tu, mon cher Yami? Alors, sur le fait que ça soit Poirier qui aurait dû disputer un combat pour la ceinture, je suis totalement d'accord. C'est Poirier, bien entendu, il aurait dû disputer un combat, mais il a refusé. Il a préféré se battre contre McGregor. Donc, une fois qu'il a refusé, bon, il fallait faire un combat. Oliveira est bien entendu méritant, il a battu Ferguson, il est sur une série de nombreuses victoires, la plupart par finition, donc pour moi il mérite totalement. Gaethje, voilà, il s'est fait retourner, enfin c'est tout, tu t'es fait retourner comme tous les autres, enfin toi plus particulièrement, voilà, parce que les autres ont au moins l'excuse, ouais bon ça a duré pas mal de temps au sol, là ça a duré plus de temps debout qu'au sol, et quand même il t'arrive à te faire humilier, bon... J'ai envie de dire, il est récurrent de ce genre d'humiliation. Mais peu importe. Bien entendu qu'il a totalement tort sur le fait que ça aurait dû être lui. Donc, il a eu sa chance. Il a échoué lamentablement. Donc, voilà. Maintenant, il faut qu'il retourne à faire des combats. Voilà, notamment, par exemple, ce combat-là, Gaethje contre Chandler. Voilà. Et après, éventuellement, peut-être qu'on parlera de titre. Bon... Effectivement, je serai un peu moins brut de décoffrage que mon ami Yami, mais je suis plus ou moins d'accord avec lui. C'est-à-dire que, autant, ok, Chandler, d'accord, le gars il vient de débarquer d'une organisation rivale qui est clairement inférieure en termes de niveau, en termes de qualité par rapport à l'UFC. Ok, mais Oliveira, quand même, c'est un mec qui a tout prouvé. Le gars, il a quoi, 9 ou 10 victoires d'affilée, je crois que c'est 9 victoires. Voilà, quand même, je veux dire, il a battu des Ferguson, là il a battu Chandler, quoi qu'on en dise. Et surtout, durant sa victoire contre Chandler, il a quand même répondu à une énorme interrogation, c'est-à-dire, est-ce qu'il a le mental? Parce que l'une des seules interrogations par rapport à Oliveira, c'était son mental justement, parce que je pense que tout le monde le sait, voilà, sa défaite un peu humiliante face à Paul Felder à l'époque, où Oliveira avait carrément tapé alors qu'il se prenait des coups. Il s'était pas pris une soumission, il se prenait des coups, puis à un moment il tape parce que voilà, le gars il en a marre. Voilà. On voyait à l'époque un Oliveira au mental très... voilà, un mental discutable, voilà. Et là, il a prouvé, face à Chandler, que son mental est maintenant devenu absolument indestructible. Donc voilà, l'histoire de oui, Oliveira méritant ou non, pour moi, c'est même pas une question. Et Gaethje, vraiment, c'est vraiment stupide. Et on sent que le mec est juste frustré. Il est frustré d'avoir attendu 1 an pour avoir un title shot qui, au final, n'est même pas arrivé. Voilà, tu as perdu.
Tu peux pas avoir 2 title shots de suite, à part si tu t'appelles Jorge Masvidal. Voilà, et Jorge Masvidal, c'est un mec qui ramène des millions de pay-per-view, ce qui n'est pas le cas de Gaethje, donc il devrait fermer sa bouche. Voilà. Et oui, j'aimerais juste rajouter, pour ceux qui voient pas que c'est qui, Paul Felder, c'est un consanguin qui se prend des balayettes. On peut continuer. D'accord, ok, admettons. Bon, alors passons à la seconde question, c'est-à-dire, le dire, faut quand même le souligner, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas vu la jolie trogne de Gaethje. Voilà, en parlant de consanguin, en voilà un autre. En novembre, ça fera 1 an qu'il n'aura pas combattu. Et autant dans une autre catégorie, comme par exemple catégorie de poids lourd, les catégories un peu plus larges, un peu plus lourds, où effectivement, techniquement, bon, ça va. Tu peux éventuellement te permettre de faire une petite pause d'1 an. Eh bien, en poids léger, quand même une des catégories les plus compétitives de l'UFC, où tout bouge tout le temps. Voilà, tu fais une pause de 2 mois, il y a une nouvelle technique limite, une nouvelle méta de la division qui s'est développée. Voilà, tu peux pas prendre 1 an de pause, en ce qui me concerne en tout cas. Donc voilà, je sais pas ce que Yami en pense par rapport à ça. Est-ce que le fait que Gaethje ait pris 1 an de pause avant de combattre, est-ce que ça va jouer lors de son opposition face à Chandler? Alors, je pense que le fait qu'il ait fait plus d'1 an... Quand on parle bien entendu de plus d'1 an de pause, on parle aussi de plus d'1 an sans camp d'entraînement en fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément 1 an de différence de combat, c'est-à-dire par exemple Khabib, lui il y a 1 an entre les combats, mais par contre lui il commence plusieurs mois à l'avance ses camps d'entraînement. Lui ça fait 1 an sans camp d'entraînement, sans rien, enfin il s'entraîne juste, voilà. Bon, on pourrait quand même dire qu'il a entraîné son ami, comment il s'appelle, Kamaru Usman, donc c'est un peu son partenaire d'entraînement, donc bon. Oui, il se fait... oui, je pourrais me faire taper dessus par Mike Tyson, ça ferait pas de moi Tyson Beast. Donc, oui, ça va... Alors, contre Chandler, voilà, parce que bon, Chandler, en termes de niveau, hein, c'est pas le nouveau Khabib, hein, c'est pas le nouveau Conor. Hein. Donc bon, face à Chandler, on peut aller chercher des mecs dans la rue, ça serait un peu la même. Mais... c'est même pas ça le sujet. Il a un retard, quoi. Déjà qu'il avait un retard de base en mode à fond. Bon, là, et que je parle pas de retard mental, hein. Je parle... ça, c'est un autre débat. Je parle de retard technique. Oui, on peut parler de son cardio plus que coupable. Donc oui, il y a un retard même technique, notamment en termes de jiu-jitsu brésilien, en termes de lutte. Il faut toujours être à fond. Là, il est pas à fond, il va clairement pas arriver à fond. Donc est-ce que ça va jouer? Je ne pense pas dans ce combat-là. Mais par contre, dans son niveau général, bien entendu. Oui, bon, moi franchement, je suis là pour une fois, je serais pas tout à fait d'accord avec mon ami Yami, effectivement. Pour moi, si. Cette histoire de 1 an de pause dans la division la plus compétitive qui soit, bon, vas-y, allez, peut-être face à Chandler, ça ne va pas jouer, mais dans la suite de sa carrière, ça va jouer bien comme il faut. D'ailleurs, je crois que c'est ce que Yami a dit, de toute façon. Bon. Ensuite, alors, que penses-tu du game plan que va adopter notre ami Gaethje? Et je me suis pas trop renseigné sur la question, je dois l'avouer, donc je sais pas exactement ce qu'il a dit par rapport à ça, mais bon, je veux dire, je pense qu'il va pas... Voilà, face à un mec comme Chandler, je crois pas qu'il va pas inventer la poudre, le Gaethje. Je pense qu'il va débarquer, low kick, et puis voilà, essayer de le foutre KO assez rapidement. Donc voilà. Quel est, d'après toi, le game plan de Gaethje? Est-ce que d'après toi, est-ce que c'est un match-up positif? Est-ce que c'est un match-up avantageux pour notre ami Gaethje? Est-ce que face à Chandler, il a plus ses chances de gagner ou plus ses chances de perdre? Bon, moi je pense que je connais déjà ton avis, tu connais déjà le mien. C'est vrai que techniquement, Gaethje a toutes ses chances de l'emporter. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses de manière précise? Alors, je pense que les deux, pour moi, le combat, pour moi, il est un peu indécis, même si je donne un avantage Gaethje. Parce que voilà, les deux, il en suffirait qu'un seul ait un peu de cardio et c'est bon, ça c'est fait. Malheureusement, voilà, les deux, ils ont le cardio d'un obèse en fin de vie. Donc, c'est quand même compliqué, quoi. On va pas se mentir, c'est pas des mecs qui vont courir le marathon. Hein. Donc, voilà, c'est compliqué, mais bon, je pense que voilà, Gaethje, son game plan va être assez simple. Ça va être de passer le premier round, de full low kick, voilà, de mettre que des low kicks au premier round, et puis au deuxième de commencer à boxer, quoi. Voilà, puisque Chandler, voilà, il a un round et après il décède. Donc je pense que voilà, ça va être low kick, pas essayer de tourner, voilà, et esquiver la foudre, puis voilà. Hein. Et que penses-tu de l'argument Trevor Whitman? Parce que n'oublions pas quand même que Gaethje a dans son camp, je pense qu'on peut le dire hein, de manière assez assurée, que c'est le meilleur coach de boxe MMA actuellement. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que Trevor Whitman va... Qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait apporter, Trevor Whitman? Pour moi, c'est un très bon coach, on est d'accord. Hein. Mais avec Gaethje, je suis désolé. Hein. Moi, son combat contre Ferguson, je n'appelle pas ça un très bon game plan. Hein. Voilà, c'est travailler en 1-2 coups. Bon, il peut te sortir des miracles, des pépites de game plan. Mais des fois, il peut te sortir des trucs très hasardeux. Ou Gaethje fait un truc très hasardeux.
peu importe. Mais Geji, quand même, il m'a l'air d'appliquer les game plans de Whitman. Donc je pense pas que Whitman, ça va être un argument dans ce combat. Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que les deux sont des gros cogneurs, mais c'est vrai que techniquement parlant, surtout depuis l'apport Whitman, Geji a montré quand même qu'il avait une boxe plutôt technique. Bon, bien sûr, évidemment, c'est pas Cain Velasquez, hein, bon. Mais voilà, il a une boxe plutôt technique, il a vu qu'il était capable d'avancer, reculer, de faire des déplacements latéraux, et voilà, que c'était pas à son époque Simpson, à une époque où Geji, il défendait avec son crâne, et il se prenait 300 000 coups dans la tête au premier round, tu vois. C'est pas comme à la bonne époque. Donc, moi, je pense que l'avantage technique en termes de boxe sera pour Geji. Voilà. L'avantage énergique, je pense qu'en termes d'énergie, en termes d'impulsion, ce sera Chandler. C'est vrai que, voilà, et les deux ont un cardio un peu discutable, même si, bon, Geji, quand même, un cardio un peu plus décent que celui de Chandler. Donc voilà. Franchement, j'expliquerai dans la partie Chandler mes réserves par rapport à Geji, voilà, les réserves que je viens d'avoir. Et on va finir avec la partie Geji en laissant de côté un peu l'octogone et en revenant avec le côté un peu méta de l'UFC. Que penses-tu de l'histoire avec Ali Abdelaziz? Parce que, comme chacun sait, Ali Abdelaziz est peut-être l'agent le plus connu de l'UFC, il était l'agent de Khabib Nurmagomedov, il est l'agent de Kamaru Usman, il est l'agent de Justin Gaethje, et j'en passe et des meilleurs. Islam Makhachev, et voilà. Et il y en a qui disent qu'effectivement, si Gaethje a mis 1 an avant de revenir, c'est parce que notre ami Ali Abdelaziz lui aurait mis des idées dans la tête, comme quoi oui, ne combat pas, si tu attends assez longtemps, on va te donner le title shot encore une fois, tu le mérites. Bon, à la fin, il s'est pas passé ça. Certaines personnes affirment qu'en fait, que si Ali Abdelaziz a fait ça, c'est justement pour laisser à son poulain Islam Makhachev la marge pour pouvoir avancer dans la catégorie. Voilà, il y a pas mal de théories comme quoi apparemment Ali Abdelaziz essaie de mettre un petit coup de Trafalgar à son propre poulain parce que en ce qui le concerne, il met beaucoup plus d'espoir sur Islam Makhachev qui est vu un peu comme le Khabib 2.0. Que penses-tu de cette histoire avec Ali Abdelaziz, mon cher Yami? Oui, c'est exactement ça, hein. On va pas se mentir, il a sacrifié un peu Geji. Parce que Geji, il en a un peu rien à foutre. Geji, voilà, il a été utile à 2 occasions. Pour fusiller Ferguson et opposer, on va dire, pour s'opposer à Khabib, quoi, pour faire un combat avec Khabib. Donc Ali Abdelaziz, voilà, il a utilisé Geji. C'est bon, maintenant Geji ne lui sert plus à grand chose, à Ali Abdelaziz. Donc maintenant Geji, voilà, c'est un caillou dans sa chaussure, quoi. Vous savez, quand on marche dans la boue, quoi, il y a toujours de la boue qui reste dans les chaussures. Mais c'est ça le problème, quoi. C'est de la boue en dessous des chaussures. Donc voilà, donc il lui sert plus à grand chose. Ali Abdelaziz, c'est très bien que, on va dire, le vrai futur champion, vrai mec qui peut opposer une vraie résistance à des vrais gens, c'est Makhachev. Donc voilà, il l'a sacrifié, et bien sûr, ce con, ce trisomique de Geji, je suis sûr qu'il dit à Ali Abdelaziz, il veut vraiment mon bien, hein, c'est un mec comme ça, lui, hein, c'est un mec... Je suis sûr qu'en plus, il s'en rend même pas compte, cet abruti. Alors, sur ces belles paroles, sur ces paroles sages et modérées, notre ami Yami, nous allons passer au cas Chandler. Bah, je vais pas vous mentir, j'ai pas grand chose à dire sur Chandler. Parce que le cas Chandler, on en a déjà beaucoup parlé lors de notre vidéo sur Oliveira versus Chandler. Un peu trop, d'ailleurs, comme dirait l'autre. Mais voilà, quelles sont les interrogations qu'on a sur Chandler? Eh bien, déjà, moi, je dois dire que Chandler, même si effectivement, je l'avais un peu craché dessus, entre guillemets, dans ma dernière vidéo sur lui, je dois avouer que j'étais agréablement surpris par rapport à la manière dont il a géré sa défaite. C'est-à-dire qu'avant la défaite contre Oliveira, il faut savoir que Chandler, il était partout. Que ce soit sur ESPN, sur MMA On Point, tu le voyais en train de parader, en train de faire le mec, oui je suis plus fort, je vais battre lui comme ça, nanani, voilà, voilà les défauts de ce combattant, c'est comme ça que je vais le gérer, bref. Le gars, on avait l'impression, il y avait Terminator qui débarquait. Bon, il s'est fait claquer en 2 rounds, il s'est pris un chaos sale par un grappleur, donc je pense que ça lui a mis un peu de plomb dans l'aile, voilà. Et j'ai trouvé qu'il gérait ça de manière assez admirable. C'est-à-dire qu'il va pas chercher une excuse genre « Ouais, j'ai mal au pied, my foot was a balloon », pour ceux qui saisissent la référence, voilà quoi. Il invente des excuses. Non, j'ai perdu, c'est comme ça, et je reviendrai. Voilà. Moi, j'apprécie ce genre de mentalité, d'autant plus qu'il faut dire la vérité. C'est ce genre de mentalité qui permet aux combattants de s'améliorer. Parce que les mecs qui ont une marge de progression les plus impressionnantes, on va les nommer. En division poids léger, il n'y en a pas 40 000. Il y a Dustin Poirier et il y a Oliveira. Ce sont des combattants qui ont évolué de manière incroyable. Les mecs qui sont passés de carapuce à tortank en l'espace de 5 ans. C'est assez extraordinaire. Et pourquoi? D'après vous, déjà, il y a le talent évidemment. Mais il y a surtout le fait qu'effectivement,
ils n'ont aucun problème à dire oui, j'ai déconné sur ce point-là. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de oui, j'ai mal aux pieds, nanani, mon costume était trop lourd, ou je ne sais quoi. Voilà. Il dit la vérité, il voit ses défauts tels qu'ils sont, et voilà. Et je veux dire, même si effectivement Chandler, c'est un mec, voilà, je considère qu'il n'est pas terrible, il a beaucoup de défauts, voilà, c'est un mec juste un round et après il est terminé. Et c'est vrai que pendant un bon moment, je pensais qu'effectivement Geji allait l'atomiser, je pense qu'il n'y a quand même pas de chance pour que ça arrive. Je me dis quand même que quand on compare la mentalité Geji en mode oui, mais voilà, je me suis fait arnaquer, les UFC ils sont pas gentils, nanani, je mérite le title shot, comparé à un Chandler qui dit oui, voilà, j'ai déconné, c'est de ma faute, je vais m'améliorer, je me dis bon, en termes de mentalité, peut-être que Chandler peut arriver à gratter un petit upset, à gratter une petite victoire surprise, rien que grâce à cette mentalité. Yami, qu'est-ce que t'en penses? On va dire, enfin c'est une belle mentalité, hein, c'est la bonne mentalité à avoir. Mais je pense que s'il gagne, ce sera parce que voilà, il a eu son coup de chance, il a réussi à enchaîner 2-3 bons coups, voilà, au premier round. Je pense pas que cette mentalité va faire qu'il va changer son jeu ou l'améliorer. Il a quel âge? Il a 36 piges. Si c'est bien entendu la bonne mentalité, c'est la bonne mentalité à avoir. Bien entendu, contrairement à Geji, bon, qui reste fidèle à lui-même, con comme ses pieds. Mais après, Chandler, pour moi, je ne change pas d'avis sur lui. Hein. C'est un mec... voilà, je pense qu'en termes d'unidimensionnalité, je crois je me demande si on a déjà fait pire. Parce que voilà, le mec, c'est un round. Et encore, hein, un round vraiment... Un round bien tassé. Voilà, un round... c'est trop tard, c'est bon, c'est fini. Il peut pas s'améliorer, c'est fini, c'est trop tard, c'est bon. Donc bon... s'il était un peu... Voilà, c'est fini, quoi. C'est fini. C'est-à-dire que même, il peut changer de mentalité, il peut tout faire, il peut invoquer les dieux anciens, je sais pas quoi, je sais... Voilà, quoi. Voilà. Il peut invoquer qui il veut, c'est fini. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est inéluctable, en fait, d'échouer dans le sport. Il pourra faire tout ce qu'il veut. Il peut parler, on peut discuter avec lui. Mais tu vas perdre. Tu perdras. Alors contre Geji, bon vas-y, le mec, vas-y, Geji c'est un mec, voilà, en termes de match-up, ça peut c'est un mec qui a pas de cardio, qui voilà, donc ça peut passer. Mais pour moi, voilà, Chandler en termes de carrière, c'est fini, c'est out, et voilà, et sa mentalité ne changera rien, même si elle est admirable, c'est-à-dire d'accepter la défaite, de pas faire oui, je sais pas, j'ai bu du Heineken toute la soirée, ou je sais pas quoi. C'est comme l'autre, le brésilien, la Borrachigna, où tu dis oui, j'ai bu du vin, ou je ne sais quoi, là. Oui, voilà. Respect pour Chandler pour ça. Mais après, pour moi, c'est pas à 36 ans que tu vas réinventer complètement. Surtout que lui, il a des gros défauts physiques, quoi. Des défauts de cardio, voilà. Donc pour moi, c'est une bonne mentalité à avoir, mais ça s'arrête. Bon, moi je suis d'accord. Bon, je serais peut-être un peu moins coupe-gorge que mon ami, parce que en termes d'unidimensionnalité, il y a pire. Parce que bon, il est fort en termes de... avec ses points, hein, il peut te foutre KO. Et il a une lutte qui passe. Une plutôt bonne lutte. Il a une lutte de baroudeur roumain. Ouais, il a une lutte, en tout cas, il a une lutte. Voilà, ça existe, c'est une bonne lutte. Voilà. Il a une lutte, il a la statistique lutte. Oui. Il a marqué lutteur. Voilà, il a tiré l'essentiel de ses revenus de la lutte. Oui, on est. Non mais écoute. Et tout ce que je dis, c'est qu'il peut foutre KO des gens et il a la statistique lutte, il a la compétence lutte. C'est tout ce que je dis. Donc unidimensionnel, il y a pire. Si tu veux un mec unidimensionnel, on peut en parler. L'autre Ben Askren, par exemple, lui, c'est l'unidimensionnalité. Ok. Ah, mais là, on est passé sous la barre des clochards là. J'ai dit qu'on arrêtait de parler des gens qui sont dans la rue en fait. Voilà, là on parle de gens, là on parle de la décharge du MMA là. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. C'est vrai qu'on a posé qu'une question sur Chandler, mais j'ai envie de dire, il n'y avait pas énormément de choses à dire. C'est déjà trop. Bon, si... De toute façon, on va même pas poser la question de ouais, si jamais Chandler gagne, si jamais Geji gagne, qu'est-ce qui va se passer? On sait très bien ce qui va se passer. Ce sera... Le gagnant disputera la ceinture, soit d'Oliveira, soit de Poirier, si il a battu Oliveira. Voilà. D'ailleurs, Makhachev avait call-out Chandler, mais il s'est fait dessus en live. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour hein, avec cette vidéo un peu à la one again, un peu à l'arrache. Comme toujours, j'ai envie de dire. Parce que, faut dire... Étant donné qu'on se tape des 80 vues dans ce genre de vidéo, forcément on n'a pas trop envie de faire des trucs professionnels. On se tape 80 vues, comment vous croyez qu'on va rouler en Rolls Royce là? C'est clair que moi je voulais changer de voiture tous les mois, ça va être compliqué. Voilà, moi quand je fais des vidéos sur Berserk, je me tape des 11 000 vues, et je fais des vidéos sur Geji, je me tape des 3 vues. Moi, on va... Si c'était que ça notre source de revenus, on serait des clochards hein. D'une certaine manière, t'es un clochard.
Non, mais si on compte uniquement mes revenus, oui, je suis sous la barre du Charclos, oui. T'es niveau Ben Askren, c'est ça? Ouais. Non, mais Ben Askren, bon, là, on est quand même, là, on est dans... Oui, on parle de gens qui... Voilà. S'auto-agressent sexuellement. Écoutez, on va s'arrêter. On va s'arrêter là sur ces paroles pleines de paix et d'amour. Voilà, prenez soin de vous. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo qui fera 50 vues sur je ne sais qui. Voilà. Je sais pas, on parlera de Joseph Staline contre Macron. On va parler de Joseph Staline. Voilà, on parlera de Joseph Staline à l'UFC. On parlera de n'importe quoi pour les 40 pecnos qui regarderont la vidéo. Voilà, prenez soin de vous. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Et à la prochaine.